Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver avec toute l'équipe, comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs invités nous font l'honneur d'être avec nous cet après-midi pour vous accompagner le temps de cette émission. Et bien aujourd'hui, plusieurs thématiques. Nous allons parler de sport, d'art aussi. Et surtout, au début, nous allons revenir justement ou commémorer, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la date du 8 mai 45. Donc, justement, et c'est Faisal Bayout qui consacre sa rubrique aux événements, aux tristes événements du 8 mai 45 à travers sa rubrique L'instant littéraire. Et puis, nous allons également parler d'activités sportives. Rappelez-vous, les 1er, 2 et 3 mai, nous avons célébré le sport, nous avons également célébré la performance et le partage. Plusieurs sites ont proposé de très belles activités sportives aux Algérois. Et bien justement, nous allons revenir et en parler cet après-midi avec deux invités, une représentante de la direction de la jeunesse et des sports d'Alger, il s'agit de Sadia Hamij, et la directrice de l'organisation sportive de la Ligue algéroise de triathlon, qui nous fait également le plaisir d'être avec nous cet après-midi, Yasmine Hawa. Et puis, les rubriques du mercredi sont également au rendez-vous. Wahida Selmchrif pour la rubrique Le saviez-vous cette fois-ci et Yasmine Assari pour la rubrique Inspiration Habitat. Et je disais tout à l'heure, nous allons également parler d'actualité artistique. Très belle exposition à vous proposer cet après-midi. Elle débutera dès demain du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria et elle sera signée Ma'ammar Gerziz et il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous cet après-midi pour justement nous donner un avant-goût de cette belle exposition qui débutera dès demain. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, de la musique bien évidemment pour recevoir tout ce beau monde et on revient juste après, à tout de suite. بلادي أحبك فوق الظنون بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي يا بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي عشقت لأجلك كل جميل عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي في كل وادي بلادي أحبك فوق الظنون بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي عشقت لأجلك كل جميل عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي في كل وادي
Voilà, donc Biladi Uhibbuki, signé bien évidemment et interprété par la diva Warda El Jazairi, Allah yarhamha. Il est temps pour moi de recevoir mes invités et commencer donc par Sadia Hamish qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Bonjour. Merci à vous. Merci. Merci de nous inviter à votre émission là en tant que représentante de la direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya d'Alger. C'est ça. Merci à vous déjà d'avoir accepté cette invitation. Vous avez eu le temps de vous reposer, ça va? Ça va. Ça va. J'ai perdu un peu ma voix, mais ça va. D'accord. Très bien. En tout cas, justement, on va revenir aux beaux événements, hein, en tout cas que justement initiés par la direction de la jeunesse et des sports, mais pas que. En tout cas, le sport a été mis à l'honneur hein, tout au long d'un long week-end, hein, le week-end du 1er mai. On va en parler avec vous tout à l'heure et avec Yasmine Hawa qui nous fait également le plaisir d'être avec nous. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Et donc avec vous, on va parler de triathlon. Tout à fait. Voilà, on ne connaît pas très bien cette activité sportive, j'ai l'impression. Ai-je raison ou pas? Elle est nouvelle, elle est tout à fait. Voilà, en tout cas, on va en parler et aussi revenir à ce que vous avez proposé justement durant le festival des sports le week-end passé. Et puis, Faisal Bayoud est également avec nous. Comment ça va, Faisal? Ça va, merci. Ça va? Pas trop de stress, pas trop de... Avec les examens de fin d'année, ça va? On essaye de gérer. Hein. Oui, et surtout les candidats, les élèves, les étudiants, en tout cas, on leur souhaite bien évidemment bon courage et beaucoup de réussite lors de ces examens. Et puis j'ai le plaisir également d'accueillir un artiste hein, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Mouammar Guerziz. Marhaba bik. Marhaba, merci. Comment ça va? Pour votre invitation, ça va, merci. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, en tout cas justement pour annoncer également un bel événement qui débutera dès demain du côté du Palais de la Culture Oufdi Zakaria. On va tout savoir sur vous, sur votre style bien évidemment. Hein. Donc on a hâte, voilà, on a hâte de partager tout cela avec les téléspectateurs. Et je disais tout à l'heure, on va commencer par l'actualité, par l'histoire, hein, par justement la commémoration de la date du 8 mai 45, puisque Faisal Bayoud a décidé de consacrer sa rubrique à cette date très importante cet après-midi, à la veille bien évidemment du 8 mai 45, et c'est juste après le jingle. Alors Faisal. Alors justement, donc aujourd'hui comme demain ce sera le 8 mai 45, enfin le 8 mai. On aurait pu travailler le 8 mai, mais bon, à la veille c'est pas grave. C'est ça, exactement, voilà. Donc j'ai voulu un petit peu parler donc de l'importance de la littérature, l'importance de la lecture, des livres. Et leur relation avec la mémoire. Parce que quand on parle du 8 mai 45, c'est donc la journée nationale de la mémoire. Donc, et surtout, on va parler de mémoire collective. Donc la mémoire collective... Ce qui est sûr, avant justement que tu commences à faire ça, c'est que beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages sont disponibles et sont consacrés bien évidemment à la date du 8 mai 45. Alors, ça, faut le dire. Voilà. Alors bon, il y a ça, Lilia, donc il y a énormément d'ouvrages par rapport à cela, mais il y a aussi beaucoup de romans qui, en lisant justement ces romans, on se rappelle justement ces événements et puis... il y a aussi les manuels scolaires bien évidemment, qui, bien évidemment, exactement. sont au programme, j'ai envie de dire, des manuels scolaires à tous les niveaux, hein, j'ai l'impression, hein, primaire, collège et lycée. Voilà. Donc, et c'est très important aussi. Et c'est le devoir de mémoire, je pense. Exactement. Voilà, ça a un rapport. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, mon travail, c'est justement essayer de faire sortir surtout les élèves de leur routine des manuels scolaires, puisque à un moment donné, ils vont s'ennuyer, ils vont nous dire, pour eux, c'est comme une étude, c'est comme une obligation, donc on va essayer de les sortir un petit peu de cette routine et puis de leur proposer des lectures un petit peu plus amusantes, entre guillemets, tout en n'ayant derrière justement cet aspect de mémoire. Voilà. Donc, alors bon, déjà, avant de parler justement de ces livres, donc pourquoi parler de mémoire? C'est important, parce que la mémoire collective, c'est justement le socle de l'identité d'un peuple. D'ailleurs, il me semble, le Malik Ben Nabi qui disait que un peuple qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir de son histoire. La mémoire collective donc fonde l'identité d'un peuple. Elle assure également donc la transmission entre les générations. Donc les récits de la mémoire, qu'ils soient familiaux, culturels, historiques, permettent justement aux jeunes
générations de comprendre l'héritage et de construire justement leur présent et leur avenir. Exact. Voilà. En contexte justement postcolonial, elle devient un acte de résistance, comme certains auteurs justement algériens, on va le voir juste après. Et puis la littérature aussi, donc c'est un vecteur très puissant justement de la mémoire. Voilà. Et c'est très très important de ne pas oublier. Donc la littérature est là justement contre l'oubli justement de l'histoire et de ne pas être indifférent à son histoire. Alors justement par rapport à tout cela, il y a eu énormément d'écrivains algériens qui nous ont laissé donc un héritage énorme et qui ont fait justement, alors certains étaient écrivains, d'autres étaient penseurs, d'autres ont fait le travail d'historien. Exact. Voilà. Recherche et aussi un travail de recherche. Exactement, exactement, voilà. Alors, on va prendre le premier exemple qui est Kateb Yassine, qui a, je pense, vécu justement le 8 mai 45 d'une manière très très proche. Donc avec justement son célèbre roman Nejma qui a été publié en 1956. Donc c'est un roman justement où l'histoire donc est très présente. Il parle de tradition, il parle de révolte surtout. Et donc voilà, il confondent énormément de personnages et donc énormément d'histoires. Voilà. Aussi. Donc l'une de ces citations justement par rapport à ce livre-là, il disait j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français justement. Donc c'était sa façon justement de se révolter, de résister justement à ce colonisateur. Pour être sûr qu'il allait être compris. Exactement, tout à fait, exactement, voilà. Donc le personnage de Lardag par exemple dans Nejma incarne justement une mémoire déchirée, tiraillée entre l'oubli, entre la Renaissance également, etc. Voilà. Il y a également donc Mouloud Feraoun et la mémoire intime. Alors même si la plupart de ces romans, comme par exemple Le Fils du pauvre, ce sont des romans autobiographiques, mais ce sont des romans qui incarnent justement, j'ai envie de dire, l'autobiographie de chaque Algérien. Exact. Et chaque Algérien pouvait justement, et peut jusqu'à présent, s'identifier à ces personnages-là et avoir justement, en imaginant bien évidemment cette mémoire. Exact. Il y a aussi donc la célèbre justement écrivaine et historienne algérienne qui est Assia Djebbar, qui a justement relié justement entre la littérature et l'histoire, le cinéma également, puisqu'elle elle touchait un petit peu à tout. Et alors elle, sa particularité, c'était justement de parler d'histoire et surtout de parler de la part ou de la place de la femme dans la société. Oui. Voilà. J'ai pris un exemple de ces ouvrages. Donc il y a L'amour, la fantasia, et qui est justement un double récit où d'un côté, parce qu'en fait dans ce roman-là, il y a comment on appelle ça, des chapitres. Donc c'est un chapitre sur deux à chaque fois, où le premier chapitre il est purement historique et le deuxième il est fictif en rapport avec la société actuelle. Et donc justement ça nous permet d'avoir une idée justement de l'histoire. Tout en appréciant aussi l'histoire fictive. Exact. Voilà. Et donc elle a redonné la parole aux oubliés de l'histoire. Elle a redonné la parole surtout aux femmes. Exact. Et voilà, donc l'une de ses citations les plus célèbres, c'était écrire, c'est hurler sans bruit. Voilà. Donc ça voulait tout dire. Hein, tout à fait, voilà. Tout à fait, que l'écriture avait aussi son poids, on va dire. Tout à fait. Alors, là toujours. Exactement. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est justement la mémoire en devenir. Maintenant, quelle est la question qui se pose, c'est par rapport à cette génération, qu'est-ce qu'on doit faire, justement pour perpétuer cette mémoire. Alors, la réponse est évidemment simple, c'est alors bien évidemment continuer à écrire, continuer à parler de cela, mais aussi, alors pour
on va dire les gens qui ne sont pas écrivains, qui ne produisent pas, il faut lire justement. Voilà. Et c'est justement... Ne pas hésiter justement à aller vers ces livres. Voilà. Et c'est là où justement on s'adresse aux élèves, aux étudiants, au potentiel aux enfants. Lecteur. Voilà, aux potentiels lecteurs, où on va leur dire justement il faut lire. L'une des importances de la lecture justement, c'est être en contact justement avec l'histoire, avec la mémoire. Exact. Et le fait de lire, ça nous permet justement de rester en contact avec notre héritage et de connaître notre histoire. Voilà. Très important. Et Sadia, vous êtes dans le sport, mais est-ce que justement vous accordez un peu de temps, on va dire, à la lecture? Oui, oui. J'aime bien lire, surtout l'histoire. Oui, c'est vrai que c'est passionnant de lire des livres qui parlent d'histoire, qui racontent l'histoire. L'histoire, surtout l'histoire de notre pays, qui est très riche. Voilà. Exactement. Et il faut lire, d'ailleurs, pour transmettre à nos enfants cet amour de la lecture. Tout à fait. Très bien. Donc le sport ne vous empêche pas de vous intéresser à la lecture et à l'histoire aussi. Très bien. Justement, la lecture n'empêche rien parce que ça nous permet justement, au contraire, de s'ouvrir à toutes les disciplines et à tous les domaines. On peut s'ouvrir au sport, on peut s'ouvrir à la culture, on peut s'ouvrir à la cuisine, on peut s'ouvrir à vraiment énormément de choses. Voilà. Et c'est un petit peu la puissance de la lecture et des livres au final. C'est vrai. Voilà. Donc pour résumer tout ça, la mémoire collective en Algérie, elle est orale. Il y a eu beaucoup de poésie, de choses qui ont été dites surtout oralement. Alors elle est bien évidemment écrite à travers des écrivains que j'ai cités et d'autres bien sûr. Elle a été aussi chantée. Voilà. Elle a été transmise donc de différentes manières. Voilà, exactement. Donc notre travail à nous maintenant, c'est de perpétuer tout ça et de faire en sorte de ne pas justement tomber dans l'oubli. Exact, voilà. Surtout pas. Exactement. Surtout pas. Très bien. En tout cas, merci Faisal là, pour le choix justement de la rubrique de cet après-midi. C'était signé l'Instant littéraire par Faisal Bayoud. Et donc, on va revenir au sport, puisque même le sport aussi, c'est important. Et justement, notre invité, nos deux invités sont là pour parler justement du fameux festival des sports d'Alger, n'est-ce pas? Alors, on va revenir peut-être pour commencer sur l'événement. Sadia? Oui, c'est la deuxième édition. C'était le 1er, le 2 mai, donc le Festival d'Alger des sports. Moi, en tant que responsable du site de Khadous, donc ça a été un grand succès vu le nombre de public qu'on a eu. Il y avait plusieurs activités. Donc, il y avait des activités sportives sur sable, par exemple comme le beach soccer, beach volley, beach tennis, beach rugby, le karaté sur sable. Il y avait la lutte et également il y avait les activités sportives nautiques, c'est-à-dire sur plage, donc comme la pêche sportive avec canne, la pêche sportive, c'est-à-dire la ligue subaquatique, c'est la pêche sportive en apnée. Là, on est en train de voir des extraits de vidéos. Très belle ambiance, beaucoup de monde et des enfants surtout. Oui, beaucoup d'enfants. C'est très beau, c'est très beau. Bon, il y avait de tout, mais on constate que les enfants maintenant sont très intéressés par le sport, n'est-ce pas? Très attirés et intéressés. Et c'est une bonne chose. Exactement, oui. C'est-à-dire, nous, maintenant, on sent que l'Algérien s'intéresse beaucoup au sport. Donc, ça, Inch'Allah, ça va devenir comme une culture. Une culture. C'est-à-dire, tout le monde est concerné par le sport, pour le développement du sport, bien sûr. Donc, comme activité, sur le site, voilà, comme vous voyez, il y avait les quads, il y avait le bivouac. Voilà, c'est la lutte, là. Le karaté sur sable, c'est le rugby. Voilà,
Alors là, c'est... Bon, oui, c'est un modèle qu'un des jeunes a fabriqué. C'est le... Ah, d'accord. Comment dirais-je? Drone. Le drone. Voilà, le drone, fait... Ah, donc un des jeunes oui, c'est lui qui a fabriqué, c'est local. Voilà. Donc voilà, la pétanque. Il y avait plusieurs activités. Quoi. Oui, en tout cas, beaucoup d'activités. Beaucoup de personnes qui sont venues justement découvrir. Est-ce que c'était aussi une occasion pour découvrir certains sports que certains peut-être ne connaissaient pas? Oui, exactement. Le but du festival, c'est de vulgariser, on va dire. Voilà, c'est vulgariser certaines disciplines. Déjà, moi-même, je ne savais pas. Alors que vous êtes dans le domaine. C'est vrai, c'est comme par exemple la marche nautique, c'est nouveau. Moi, je ne savais pas qu'en Algérie, ça existe. On a peut-être plus entendu parler pour la perte de poids, non? Le fait de marcher justement dans l'eau, n'est-ce pas? Voilà, donc il y avait le rugby beach, c'est nouveau. Donc déjà le rugby. Franchement, je ne connaissais pas du tout. Le rugby déjà, on ne connaît pas. Alors que le beach, pas très répandu, on va dire chez nous. Répandu chez nous. Il y a encore des sports, certaines activités. Il y a encore comment dirais-je, le sport aérien, comme la parapente. Le parapente plutôt, c'est quelque chose de nouveau chez nous. Oui, c'est nouveau, ça se fait de plus en plus. Voilà. Et ça permet de faire des trajets et avoir des vues époustouflantes, on va dire. Exactement. Et aussi les sports de glisse. Quand même, il y avait la présence de la ligue de voile. Donc, comme activité, il y avait le sport de glisse, c'est-à-dire sport de glisse, tout ce qui est kitesurf, le surf, la voile, paddle. Donc, c'était vraiment très riche en programme. Et d'ailleurs, moi, je remercie beaucoup les ligues qui ont vraiment investi pour la réussite de ce festival. Mais c'était bien sûr, sans oublier notre directeur, M. Yassine Siafi, qui était vraiment derrière nous pour que le festival se déroule un grand boom. Et ça l'a fait en tout cas. Mission accomplie, on va dire. Et justement, Sadia, vous parliez des ligues. Il y a aussi donc, Yasmine Hawa qui est avec nous, qui représente la Ligue du triathlon, n'est-ce pas? Tout à fait. On va peut-être parler justement de ce que propose la Ligue. D'accord, donc la Ligue de triathlon existe depuis décembre 2021. D'accord. Et c'est un sport très récent en Algérie. 21, oui, c'est vraiment récent. Aussi, tout à fait. Donc la Ligue, dès sa création, la première chose, vu que c'est un sport olympique, la première chose à laquelle elle a procédé, c'était la formation d'arbitres. D'accord. Donc pour encadrer les compétitions officielles en Algérie et à Alger. Actuellement, on est toujours la seule ligue active en Algérie de triathlon. Voilà, donc je félicite et je salue au passage la présidente de la ligue, Mme Mouniafni, qui a tout fait pour que la ligue, c'est-à-dire se constitue et voilà, pour arriver là où on en est aujourd'hui. D'accord. Et justement, vous avez aussi participé au Festival des sports. Exactement. N'est-ce pas? Donc, où s'est déroulé justement le triathlon et voilà, parlez-nous un petit peu de ça. La Ligue algéroise de triathlon siège actuellement à Marina, Nouvelle Sablette. Marina. Voilà, et donc nous avons trois spécialités différentes dans le triathlon. Nous avons l'aquathlon qui est la nage et la course à pied. Nous avons le duathlon qui est la course à pied, vélo, course à pied. Et nous avons le triathlon proprement dit qui est la nage suivie du vélo et ensuite finir par la course à pied. Et pour ce festival des sports d'Alger, donc la Ligue a organisé 5 gros événements. D'accord. Nous avons tenu absolument à faire participer les enfants atteints de trisomie 21. Oui. Et c'est avec ça que nous avons ouvert le festival. On a eu plus de 100 enfants trisomiques qui ont fait l'aquathlon. D'accord. C'était comment ça? Ils se sont bien débrouillés? Très bien, tout à fait. J'imagine qu'ils se sont donnés à fond. Exactement. Donc, on a fait appel à des associations sportives spécialisées donc, en e-sport. Et on sait tous que les trisomiques, c'est d'excellents nageurs. Donc, c'est pour ça qu'on leur a proposé l'aquathlon. Ils ont fait donc, la natation suivie de la course à pied. Leur départ a été donné par plusieurs ministres et les Wali d'Alger et le directeur de la jeunesse et des sports, M. Siafi Yassine. Donc, voilà, ça a été tout de suite suivi d'un autre aquathlon pour les masters. Un peu plus de 100 personnes ont pris le départ entre masters, amateurs et professionnels. Le lendemain, le deuxième jour, donc on a eu le championnat d'Algérie de duathlon.
qui a accueilli plus de 300 participants, différentes catégories, tranches d'âge. On a eu des U11, des enfants de 11 ans, moins de 11 ans, jusqu'à 73 ans. D'accord, voilà. Donc, il n'y avait pas que des enfants, hein, n'est-ce pas, qui ont justement participé à l'événement. Hein. On est arrivé à plus de 70 ans, c'est ça? Plus de 70 ans, exactement, tout à fait. Et pour le troisième jour, on a eu donc 2 activités, un triathlon XS, une première fois en Algérie pour les masters, suivi d'un duathlon pour enfants atteints d'autisme, pour clôturer le festival. Très bien, en tout cas, plein de belles initiatives, j'ai envie de dire, qui ont marqué ces 3 journées. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent justement à cette activité sportive, surtout qu'elle est récente en Algérie? Est-ce qu'on peut la pratiquer dans les autres wilayas, j'ai envie de dire? Oui, en fait, principalement. Ou alors vous œuvrez pour que justement ça puisse se faire? Nous, on est sur Alger, donc c'est la ligue spécialisée à Alger, mais n'empêche qu'il y a des clubs dans d'autres wilayas, dans beaucoup de wilayas, Annaba, Wahran, Skikda, Sétif. Maintenant, le sport commence à être vulgarisé. Il y a beaucoup de promotions qui vont dans ce sens. Donc, nous invitons toutes les personnes intéressées par le triathlon. Nous, on reste à disposition, c'est-à-dire ils peuvent demander. On a une page Instagram, une page Facebook, et on oriente les gens de là où ils sont, c'est-à-dire ils nous disent seulement où ils sont localisés et on les envoie au club le plus proche. Et est-ce que, comme tout sport, on vient, on s'entraîne ou les athlètes peuvent le faire seuls voilà, et développer leurs compétences ou non, c'est encadré? Tout sport doit être encadré, c'est sûr. Mais on a certains athlètes en amateur et en master. C'est des anciens nageurs ou des anciens cyclistes. Ils arrivent à élaborer un programme d'entraînement. Mais à Alger, on a plus de 25 clubs affiliés. C'est structuré. On a des entraîneurs pour ça. Et on a le siège de la Marina pour s'entraîner. C'est un siège qui est vraiment, c'est-à-dire adéquat pour le triathlon. On a la mer, on a la piste cyclable et on a le parcours de course à pied. Très bien. Et on peut commencer à quel âge? Alors cette année, on a inscrit la plus jeune participante qui a fêté ses 6 ans le jour même du championnat d'Algérie. Ah bah ça va. On peut commencer à faire du triathlon. Très bien. Donc, c'est bien aussi, là, il commence à faire chaud, à faire beau. Donc, on peut peut-être aller justement essayer avec les enfants pour voir s'ils aiment cette discipline sportive et peut-être qu'ils pourront évoluer dans cette discipline. Hein. On ne peut pas savoir. En tout cas, de très belles initiatives. Sadia, il y a aussi eu des artistes, des personnalités qui ont également participé aux événements, n'est-ce pas? Sur Kradous, il y avait, c'est vrai, des internationaux concernant la discipline beach tennis. Il y avait pas mal d'athlètes d'élite qui sont venus, qui ont participé au tournoi. D'accord. C'est tout, mais bon, comme artiste, moi, je... Oui, il y a eu... Nous avons eu... C'était prévu, c'est ça, Khaled Ben Issa, oui. Allez, nous avons... Peut-être qu'il était très pris, j'imagine qu'il avait justement... En tout cas, il a participé, il a posté plein de choses à travers les réseaux sociaux. Alors, pour nous, Khaled Ben Issa a participé au triathlon XS. Et à la fin de la compétition, je lui dis, alors, de tout ce que tu as fait les 3 jours, c'était le 3e jour, je dis, c'est quoi la discipline la plus difficile? Il m'a dit, c'est le triathlon, mais vous êtes malade. C'est vrai. C'est vrai que justement, c'est très physique, c'est très physique. Lui, justement, il a l'habitude, il a participé à des marathons. Tout à fait, à le marathon de Berlin, il a fait le marathon de Paris, celui des Jeux Olympiques. Exact. C'est un athlète, c'est un cavalier. Exact, aussi, c'est vrai, il a fait des... Et je lui ai posé la question justement pour voir, il m'a dit, je lui ai dit, sans me jeter des fleurs, il nous a dit, le triathlon, c'est le plus difficile. Mais c'est très physique, c'est très physique, le triathlon. Ça se voit, quand on les voit faire, on comprend que c'est très physique. Tout à fait, et déjà en rentrant dans l'eau, donc dès le départ, alors la foule qui rentre toutes en même temps dans l'eau, on reçoit des coups, on a un pied dans la figure, on a un bras par-ci, une jambe par-là, et du coup ça c'est la première chose. La deuxième, c'est juste après être descendu du vélo, en fait c'est un sport porté, le vélo, c'est ça. Une fois descendu, on n'a plus... on sent pas... Oui, on connaît cette sensation de faire ça. C'est vrai. Sensation. Tout à fait. Très bien. Voilà. Donc, Sadia, je vais revenir à vous. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'un tel événement? Et aussi, c'est des initiatives à encourager, n'est-ce pas? Certainement. Cet événement-là,
C'est-à-dire, moi, personnellement, d'après les gens qui sont venus, ils étaient très contents. Et la question qu'ils m'ont posée, quand est-ce qu'on va... Il y aura un autre événement. C'est ça. J'aurais dit, il faut attendre la prochaine édition. L'année prochaine. L'année prochaine, la prochaine édition. Ils m'ont dit, non, c'est pas normal. C'est-à-dire, on aimerait bien que cet événement se répète à longueur d'année. Voilà, pas seulement une fois pas dans l'année. Oui. Et voilà, c'est pour le. C'est-à-dire, on aimerait bien que ça serait. C'est-à-dire, les événements sportifs ne s'arrêtent pas, surtout à la période pendant la période estivale. Donc, on aimerait bien que le programme sera encore plus riche pour attirer beaucoup plus d'enfants et beaucoup plus de public. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que plein de belles choses sont faites, bien évidemment, dans le sport. Et les enfants, aujourd'hui, s'intéressent de plus en plus. Et même les parents sont conscients aujourd'hui et tiennent à ce que leurs enfants fassent du sport. Voilà. En tout cas, on va regarder une vidéo, je pense, voilà, pour voir un petit peu aussi l'ambiance du Festival des sports d'Alger. Et on va voir... Qu'on pourrait dire à propos de cette très belle vidéo? C'est-à-dire, donc il y avait vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de ligues ont participé. Exactement. J'avais, comment dirais-je, 11 ligues qui ont participé à cet événement-là. Donc il y a la ligue de rugby, beach rugby, beach volley, beach tennis, beach soccer. Donc, et vous m'avez dit qu'il y avait même des équipes de Bouira. Oui, c'était une première, racontée. De Rafour qui sont venus participer au tournoi de beach rugby. D'accord. Voilà, c'est une première. C'est une première, exactement. Une catégorie de U14. Et puis, vous avez également été marqué par la Ligue de lutte, c'est ça? Oui, beaucoup. Qui ont bien géré leur programme. Ils ont respecté leur programme comme ça a été prévu. C'est-à-dire, ils ont fait même participer le public. Donc, ça a été
vraiment une réussite pour cette ligue-là. Les épreuves de triathlon se sont déroulées au niveau des Sablettes, c'est ça? Des Sablettes de la Marina Unie. D'accord. Donc, justement, qu'est-ce que vous retenez de cette deuxième édition? Alors, de cette deuxième édition, on a eu. La première était une réussite aussi. Oui, tout à fait. C'est grâce à ça qu'on a eu la deuxième édition. Pour cette année, on a marqué plus d'inscrits. Même niveau compétitivité, on a accueilli le championnat d'Algérie, alors que l'année dernière, c'était simplement la troisième étape de triathlon. Cette année, on a pu avoir, c'est-à-dire le championnat d'Algérie de duathlon. On a remarqué qu'il y a eu plus de participants. Sur les 3 jours, sur les 5 compétitions organisées, on a eu beaucoup plus de monde. Le petit souci qu'on affronte actuellement, c'est juste les bénévoles. Comme il y a eu toutes les activités en même temps sur 14 sites, sur 3 jours, on a eu un peu de mal à avoir des bénévoles. Mais on a remarqué parmi les gens, c'est-à-dire le public, ils sont venus demander, quand ils voyaient sur nos t-shirts organisateurs, ils demandaient est-ce qu'on peut être bénévole pour les prochaines compétitions. Super. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Bah oui, tout à fait. Et ce qu'on peut dire aussi cet après-midi et partager avec les téléspectateurs, c'est que toutes ces activités sportives existent. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer tous ces sports qu'on a pu découvrir lors de ces 3 journées, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Et moi, il y a un sport qui m'a marqué, c'est la course pour les bébés. D'accord. Je ne savais pas que ça existait. Pour les bébés à partir de 6 mois, ils ont fait une course. Mais alors là, c'était tellement beau. On connaît la nage, baby, voilà, nage. Aqua, c'est ça? Oui, ça existe. Voilà. Mais la course, franchement, on n'a jamais entendu parler. Tout à fait, ils ont installé des tapis pour les bébés, ils les ont mis sur le tapis. En fait, c'était pas vraiment une course. Oui, bah oui. On dit. Mais du coup, on voyait. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux. Je leur ai dit, j'aurais aimé être là, moi. C'était vraiment bien. Oui, en tout cas, de belles initiatives ont été prises tout au long de ces 3 journées pour mettre en avant tous les sports et encourager toutes les catégories à pratiquer du sport, n'est-ce pas, Sadia? Oui, évidemment, oui, le sport, c'est la santé. C'est ça. Donc, c'est ça. Le sport, il faut faire du sport, c'est-à-dire il faut encourager les enfants à faire du sport. C'est très important. La pratique sportive, elle est nécessaire maintenant. Tout à fait. Et avant de finir, donc vous vous êtes tenté, j'ai envie de dire, à quelle activité durant les manifestations? Quelle activité? C'est la lutte qui m'a vraiment beaucoup... Non, et vous avez aussi essayé le parapente. Oui. Voilà. Racontez-nous alors. Oui, le parapente, c'est une première ou pas? Oui, certainement, c'est une première. C'est très difficile. C'est-à-dire il faut toute une coordination. Donc, le parapente, il se fait par étapes. Donc, pour mémoriser les étapes, j'ai eu du mal à mémoriser. Donc, j'ai pas pu m'envoler. D'accord. Mais ça a été quand même une belle expérience. Belle expérience. Allez, pour la 3e édition, je pense que ça va le faire. Je vais essayer d'apprendre. Je vais m'entraîner, voilà. Très bien. En tout cas, un très bel événement, voilà, qui a mis à l'honneur le sport. Un dernier mot peut-être, Sadia, pour nous quitter? Mon dernier mot, je vais remercier monsieur le directeur de la jeunesse et des sports, monsieur Siafi Yassine, ainsi que la chef de service Leïla Zitouni, qui ont beaucoup investi pour la Russie. Beaucoup de personnes étaient derrière justement ce grand événement. Voilà, il y avait eux, il y avait les ligues, mes collègues cadres, tout le monde ont investi pour la réussite de ce festival-là. De ce plateau-là, je les remercie infiniment. Inch'Allah, la prochaine édition, ça sera encore mieux que cette année. Et bien sûr, bon courage à tout le monde. Et bien sûr, je ne dois pas oublier les ligues, sinon ils vont... qui travaillent aussi. Qui ont beaucoup travaillé au quotidien, c'est vrai. Là, il y a eu un grand événement, mais ils sont justement actifs toute l'année. Exactement. Avec les jeunes qui viennent s'entraîner, les compétitions aussi. Oui, c'est vrai. Même ils ont travaillé pendant 3 jours. Ils se sont donnés à fond. C'est-à-dire ils ont fait un travail professionnel. Donc, ça a été bien dans l'ensemble. Et alhamdoulilah, c'est une réussite, quoi. Très bien. Hawa, Yasmine, pardon, ou Yasmine Hawa, voilà, les deux passent.
Donc, qu'est-ce que vous retenez justement de cet événement et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour finir justement ce plateau consacré au sport et au Festival des sports d'Alger? Alors, pour finir, moi je dis que ça a été de la part de la Ligue algéroise de triathlon, c'était une grande réussite. Oui. Sur les 5 événements organisés sur les 3 jours, c'était vraiment une réussite. Je reviens grâce aussi aux chefs de site, donc des cadres de la DGSL qui ont mis à notre disposition pour tout régler sur les sites. Je remercie M. Yadim Stafa qui s'est donné à fond. Il était là avec nous de 6h du matin jusqu'à 22h, voire 23h pour veiller à ce que tout se passe bien et veiller à la sécurité du parcours. Donc je remercie et j'espère que ça ne sera pas la dernière édition. Et Oui. qu'il y aura Oui, on espère tout ça. Et pourquoi pas plusieurs fois durant l'année. Justement, ça, ne pas marquer le maximum de public. Très bien. Ma'ammar, est-ce que vous avez eu le temps justement d'entendre parler de cet événement? Pas vraiment. D'accord. Alors les artistes vraiment n'ont pas été branchés sport. Le 1er, les 2 et 3 mai. Je pense que vous prépariez justement cette exposition. Vous aviez déjà commencé à la préparer début mai ou bien avant? Non, ça c'est dans le cadre d'aide à la création l'an dernier. Donc j'ai déjà fait cette exposition à Chlef et à Mostaganem. D'accord. Mais comme les œuvres sont jamais finies, donc ils sont restés devant moi pendant une année et du coup j'ai dû retoucher quelques-unes. Très bien. Voilà, très bien. En tout cas, on va en parler. Voilà. Nouvelle version. Super. On va tout partager avec les téléspectateurs cet après-midi concernant cette belle exposition qui débutera dès demain du côté du Palais de la Culture Mouvdi Zakalia. Et on va dire au revoir à nos 2 invités, à celles qui ont très bien représenté le sport cet après-midi. Donc Sadi Ahmish, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à revenir partager avec nous d'autres actualités sportives. Et puis Yasmine Hawa qui représente cet après-midi la Ligue du triathlon. C'est ça. Merci à vous mesdames d'avoir partagé cet agréable moment avec nous et au plaisir de vous revoir. Et on va continuer et justement vous proposer un reportage qui résume un petit peu tout ce qui s'est fait les 1er, 2 et 3 mai lors du festival donc des sports d'Alger. À tout de suite. Le Festival du sport d'Alger s'annonce comme un grand moment de partage, d'émotion. Pendant 3 jours, la capitale algérienne Alger a vibré au rythme des compétitions, des démonstrations sportives, rassemblant professionnels et amateurs dans une ambiance festive. El Behdet Lemna, slogan de cette édition. Le festival s'étend à 14 sites emblématiques, réunissant plus de 120 disciplines sportives. Cette festivité vise à promouvoir l'activité physique et à encourager la participation communautaire. Pas une première, c'est une deuxième. Donc l'année passée aussi c'était Bab el Oued Champmanœuvre à la Fédération algérienne sport et travail. Ouhadi c'est la deuxième fois. Donc c'est le loisir. Déjà la rencontre des gens, l'échange. Et pour moi, c'est une grande richesse. On a la santé, on a le moral. Voilà. هذه المشاركة بمرتبة التربص ومن باش السبور تاعنا يزيد يشيع ويزيدوا نستقبلوا فيه بزاف لي زاتليت ان شاء الله. المشاركة الأولى تاعنا في المهرجان هذايا دونك الكوشيكي هو فن من الفنون القتالية يعتمد على الواقي. عندنا كاسك وبلاسترون نلبسوهم الكاسك والبلاسترون وينقسم الى قسمين، عندنا كيميتي وعندنا كاتا. دونك هذه كما نقولوا شغل فرصه باش نعرضوا الرياضه تاعنا باش منطوا الناس تحب تشوف تحب ديكوفري. عندنا مجتمع عندنا بحضور العائلات المواطنين الناس اللي جاونا يشوفوا. حنا دوك نعملوا كما نقولوا شغل المستحيل تاعنا باش نجبدوا الناس للرياضه ديالنا، يعني نوريو لهم استعراضات تاع رياضه الكوشيكي. رياضة فوبينا فيتفودا هي فن قتالي يمتاز به الشعب الفيتنامي. عندنا الجزائر تشرفت دوليا، عندها امتيازات كثيرة حيث احتلنا المرتبة الثانية عالميا في البطولة الأخيرة الدولية والمركز الأول في البطولة الإفريقية. Événement grand public s'est déroulé du 1er au 3 mai, organisé par la wilaya d'Alger.
Un accent a été mis sur l'inclusion avec des épreuves destinées aux personnes en situation de handicap, celles des enfants trisomiques et aussi des plus petits. L'objectif est bel et bien faire du sport un lien social fort et accessible à tous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Beaucoup. Oui. Ça ne fatigue pas? Non. جينا نشاركوا في المهرجان لولاية الجزائر. هذه ثاني مرة نشاركوا فيها باسم بلدية الحمامات باش نطوروا من المستوى تاعنا الاخر، المستوى تاعنا الرياضي وشغل باش يعرفونا الاخر الناس الاخرين اللي جامي يشاركونا. En tout cas, c'est la première participation تاعنا. كان لون باسي ما حضرناش، العام هذا الحمد لله انا حاضرين بقوه. اون با بريزونتي الكاتا والكيميتي انسو ك عطاونا الاوكي لا دي جي اس ال بان نديروا الطبعه الاولى لكاس البهجه في الكوشيكي. بينا حنايا نعاودوا نكريو هذوك لي زونسيان جو تاع بكري كيما الضمه الدومينو لي جو دي شاك، باسكو علاه السنوات الاخيره هذه شغل الناس ما ولات بزاف غير تليفون. حبينا حنايا نعاودوا نرجعوا هذوك الالعاب. لو كان تروحوا تشوفوا من الهي ثاني رجعنا هذيك تاع السيرسو الزربوط تاع الرولما، هذه هي باش نعاودوا نولوا للزمن الجميل للحنين تاع بكري، لا نوستالجي. En conclusion, le Festival du sport d'Alger, marqué par le slogan El Bahja nous rassemble, surnom d'Alger soulignant la joie comme identité, illustre la passion commune pour le sport. Ainsi s'affirme Alger comme capitale du sport et de la convivialité. Voilà donc un beau reportage signé notre collègue Nawel Benjilali qui résume justement toutes les activités sportives qui ont eu lieu les 1er, 2 et 3 mai. En tout cas, de belles initiatives pour bien évidemment encourager et vulgariser les différentes disciplines sportives. Et puis les filles nous ont rejoints. Wahida, comment ça va? Ça va très bien. Depuis hier, ça va? Là, super. Alhamdoulilah, Yasmine, ça va? Très bien. Vous avez pu un petit peu voir... Oui, en coulisses. En coulisses, voilà. Donc du sport, on va continuer avec Ma'ammar qui est avec nous cet après-midi. Je pense que la technique de Ma'ammar va beaucoup t'intéresser, Yasmine. Donc on rappelle, là, c'est pour annoncer une belle exposition qui débute demain du côté du Palais de la Culture de Moufdi Zakaria. Alors, Flunion. Fil Union, pardon. Donc une célébration artistique qui explore la magie du dessin à travers la technique du one line drawing. Voilà. Est-ce que c'est justement la personnalité de Ma'ammar? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Parce qu'un artiste, il faut qu'il change à chaque fois. Je ne suis pas un adepte d'un style bien précis. D'accord. Non. À chaque fois, je cherche, j'expérimente et voilà, c'est comme ça qu'on avance. D'accord. En utilisant des nouveaux matériaux, en utilisant la nouvelle technologie. Oui. Donc il faut qu'on avance, il faut qu'on vit dans notre temps. Très bien. Et à propos de cette technique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, One Line Drawing, c'est une technique très connue. Yasmine, tu connais? Pas beaucoup. D'accord. J'ai dessiné avec une seule ligne en fait, avec un seul trait. D'accord. Voilà, avec la ligne en fait. Voilà, avec un seul trait, mais souvent c'est des compositions très simplistes. Donc voilà, moi je voulais rehausser un petit peu la barre et voilà, donc j'ai fait des constructions un peu complexes. Oui. Et voilà, donc ça a donné Fil Union. Et voilà, donc c'est un jeu de mots. Qui rejoint aussi la thématique dont je voulais, c'est représenter les villes d'Algérie avec un seul fil. C'est ça. Mais c'est-à-dire, alors je peux oui, bien sûr. Donc en un seul trait, c'est-à-dire vous le coupez pas, c'est ça? Exactement, ininterrompu. D'accord. Ininterrompu, c'est ça la difficulté. Oui, c'est très difficile. C'est ça qui rend la tâche très très difficile. Oui, bah oui. Et voilà, donc ça a donné. Et ça se fait avec un crayon, avec un stylo, avec une plume? Ni plume, ni pinceau. Donc j'ai dû fabriquer un carrément. Voilà, voilà. Donc ça donne l'apparition d'un fil. D'accord. Ça devient comme en relief en fait.
Ça ressent en relief et du coup, voilà, j'ai donné ça fil union. Donc, c'est le fil qui fait l'union. Exactement. Et de découvrir. Oui, très belle. Et donc, c'est à partir de demain, du côté du Palais de la Culture de Zakaria. Je sais que tu y seras. Voilà, elle est toujours fidèle à tous les rendez-vous culturels qu'on propose, en tout cas, à chaque fois. Donc, une belle affiche qu'on vient de partager avec les téléspectateurs. Donc, vous disiez les villes algériennes. Hein. Donc, à travers ces toiles, il y a toutes les villes algériennes. Pas toutes. Algériennes, elles sont nombreuses. Mais il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. J'ai insisté à ce que les 4 coins de l'Algérie soient présents. Voilà, exactement. Voilà, donc on trouve le sud, le nord, l'est et l'ouest. Voilà. Très bien. Et aussi, il y a l'écriture. Voilà, ce qui fait aussi la particularité de ces toiles, de cette exposition, c'est que bien sûr, chaque photo est accompagnée d'une écriture, mais très souvent, on reconnaît la ville à travers le dessin, mais pour lire, ça devient un peu plus compliqué. Allez, est-ce qu'on va justement partager ça avec le téléspectateur? On va les laisser découvrir tout cela lors de l'expo. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent découvrir ça. Oui. On peut donner, par exemple, le titre Menagastam. Voilà. Donc déjà, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Vous connaissez cette ville, les filles? Non. Voilà, Menagastam. mais par contre, si je vous donne le fil... oui, vous allez le retrouver. Fil, en fait, voilà, vous allez le retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette exposition, j'ai travaillé sur 4 répertoires différents. Donc, le premier répertoire, c'est représenter une ville, une architecture d'une ville telle qu'elle est. Le second répertoire, c'est 2 villes qui sont complètement séparées géographiquement, que j'ai reliées, donc qui se complètent. Donc, c'est 2 villes qui se complètent carrément. Donc, il y a un fil conducteur. Voilà, il y a un fil qui les relie. Oui. Exact. Elles sont faites avec le même fil. Voilà. J'ai fait une ville qui reflète une autre. C'est le 3e répertoire. Et le 4e, c'est une ville qui accueille une autre ville. Et c'est ce qui va se répercuter sur les titres. C'est ça. Donc, ce qu'on va lire, c'est les titres. Bien. Donc, il y a tout un jeu de mots. C'est comme le Hijayat à Bakri. Donc, j'ai essayé de puiser de ce répertoire. Javani a aussi le dialecte en verlan. Donc, il y a tout ça dans ces titres. Donc, il y a une réflexion autour de... C'est ça, une grande réflexion, on va dire. Donc, Faisal a pu tout à l'heure résoudre l'énigme, mais non, puisque vous dites non, on ne va pas la partager avec les téléspectateurs, on va les laisser justement trouver l'énigme demain, à partir de demain, du côté du Palais de la Culture, vous disiez Kalia. Et ce qu'il faut dire, c'est que vous avez eu un grand et beau parcours, très riche, n'est-ce pas? Dans l'art, parce que vous êtes enseignant aux Beaux-Arts d'Alger, mais pas que. Vous avez fait un petit peu le tour. Parlez-nous un petit peu de votre beau parcours, riche parcours, j'ai envie de dire. Bon, voilà, donc j'ai commencé à l'École supérieure des Beaux-Arts, mais avant j'ai fait biologie à Babzouar. Voilà. Donc j'ai tout quitté pour les Beaux-Arts parce que j'aimais ça. Puis j'ai fini mes études à Paris 1, à la Sorbonne, donc où j'ai eu une licence, une maîtrise et un master. J'ai même été inscrit en doctorat, mais pour des raisons, j'étais obligé de rentrer. J'ai commencé à enseigner à l'École des Beaux-Arts d'Oran et c'est des annexes à Belabès et Tlemcen. Entre-temps, je me suis inscrit en doctorat, que j'ai eu en 2018. Puis je suis rentré directement à l'université de Mostar. J'ai passé 5 ans. Puis le retour au Bercail. Voilà, je suis retourné à l'école des Beaux-Arts parce qu'elle a besoin de ses enfants, cette école. Oui, elle a besoin qu'on rehausse un petit peu le niveau, qu'on fasse quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et de proposer aussi des choses différentes, on va dire, dans l'air du temps aussi. Exactement. Cette école a besoin de ses enfants. Voilà. Et nous sommes ses enfants. Très bien. Donc voilà, je suis retourné à l'école des Beaux-Arts depuis 2023. Et voilà, donc j'enseigne à cette école et j'essaye d'être actif. Avec Très bien. ce que je peux. Voilà. Parfait. On va revenir à cette exposition. Donc, comment vous l'avez préparée? Donc, elle a déjà eu lieu du côté de Chlef, dans d'autres villes. Voilà, à Chlef et à Mostaganem. D'arriver à Alger. Mais ceux qui ont vu déjà cette exposition à Chlef et à Mostar, ils vont trouver autre chose. Bah oui, forcément. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une œuvre n'est jamais finie. Oui. Donc, même si elle quitte l'atelier, si on la croise un jour, j'aurais dû faire ça. Oui. Ça, oui. Voilà, donc une œuvre n'est jamais finie, un tableau n'est jamais fini. Donc, comme depuis le mois de juillet, donc c'est presque un an,
Ils sont restés dans l'atelier, je les croise à tout moment et du coup, à chaque fois, je prends un tableau, je retouche, je refais, je change et ça donnait autre chose. Ça donnait une autre apparence. Très bien. En tout cas, une très belle exposition que nous annonçons justement cet après-midi, du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, à partir de demain. Donc, combien justement d'œuvres sont accrochées, sont visibles, sont à découvrir? Alors, il y aura 40 plus 2. D'accord, quand même. 40 plus 2. Pourquoi plus 2? Comme ils m'ont programmé le 8 mai. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas une date passe comme ça. Oui, tout à fait. Je ne voulais pas que cette date passe sans la marquer. D'accord. Et pour moi, le 8 mai 45, c'est une date phare dans l'histoire de l'Algérie. Il ne faut pas oublier. Et j'ai rajouté autre chose. Il n'y a pas que en 1945, il y a aussi 1845. Les amphimètres de Dahra. Donc c'est le début du génocide colonial, la razzia. Et un siècle après, ils ont refait pratiquement la même chose, au plus pire. Pire encore. Donc j'ai fait un tableau spécialement pour ça et je l'ai raccordé en fil aussi avec un autre événement qui se passe actuellement, c'est avec Gaza. D'accord. Donc et du coup, voilà, ces deux tableaux. Il y est là? Non. D'accord. Comme ce catalogue, je l'ai déjà préparé auparavant. Oui, c'était une toile que vous avez vraiment ajoutée. Deux toiles, elles sont identiques. Qui racontent pratiquement la même chose. C'est-à-dire l'intervalle entre les deux dates, c'est ça. Très bien. En tout cas, très belle idée. Hâte de le découvrir. C'est ça. Voilà, très belle idée. C'est beau d'y avoir pensé et donc à découvrir absolument. Ça se détache complètement du reste. Ça se détache. C'est quelque chose, c'est marquant, c'est frappant. C'est ça. Très bien. C'est différent. En tout cas, c'est très beau d'y avoir pensé, bien évidemment. Donc, deux belles toiles, une en particulier, justement, pour marquer la date du 8 mai, les événements, tous les événements de cette date. Donc, c'est du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria à voir, absolument. Une exposition à ne pas rater. Et elle durera combien de temps? Alors, du 8 mai au 30 mai. Ça va, on a le temps. Très bien. Vous y serez demain, bien évidemment, pour l'inauguration, pour le vernissage. Avec plaisir. Très bien. En tout cas, on va continuer. Ce n'est pas fini. Merci d'avoir partagé toutes ces belles choses avec nous. Et puis, on va vous proposer une des rubriques du mercredi après-midi, celle de Yasmine, qui est consacrée à la déco. Parce que Yasmine est architecte. Oui. En tout cas, inspiration habitat, les jingles. C'est cool. Alors Yasmine, de quoi il s'agit? Alors aujourd'hui, je vous invite un peu à ralentir le pas et à parler d'une tendance qui nous fait beaucoup de bien, et c'est la slow décoration. D'accord. Oui, alors elle est inspirée de la slow life, donc c'est vraiment une invitation à ralentir, à vraiment s'émerveiller, aimer, ressentir. Et elle est très loin des standards, elle est très loin de la déco que je dirais jetable. C'est vraiment, en fait, c'est un retour à l'authenticité, à des pièces de caractère et surtout à la durabilité. Ah, je vois ce que tu veux dire. Voilà, parce que dans nos mondes actuels, on trouve souvent en fait le même produit multiplié dans toutes les enseignes. Exact. Et la slow décoration, en fait, prône les coups de cœur et les intérieurs authentiques. Voilà, c'est ça. Et donc, nous allons voir ensemble quelques concepts pour pouvoir s'en inspirer et pourquoi pas donc utiliser cette tendance chez soi. D'accord. Donc, le tout premier principe, je dirais, c'est les matériaux naturels. Donc, la slow décoration valorise les matières naturelles, donc le bois massif, le lin, le rotin, ou encore même la laine, c'est-à-dire les textiles, vraiment tout type de matières ou matériaux naturels. Et puis, même dans le choix du mobilier, on va essayer d'acheter, par exemple, prendre du bois certifié, du bois respectueux de l'environnement. On va éviter les peintures chimiques à base de coke, donc les composants organiques volatiles. De toute façon, c'est pas bon pour la santé, ni pour les personnes allergiques. Donc, c'est un peu ce concept-là qu'on va retrouver dans le premier point. D'accord. Et je vais après expliquer... Donc justement des matériaux de qualité, on va dire, qui vont un petit peu
privilégier cette déco. Tout à fait. Et donc, le deuxième concept, c'est le moins, mais mieux. Ça veut dire, voilà, on va vraiment arrêter d'acheter, d'accumuler les objets pour remplir en fait sa maison ou pour avoir vraiment tous les murs, je dirais, de décorer ou l'intérieur plein. On va privilégier donc les pièces. On va vraiment acheter une belle pièce au lieu d'en acheter plus. C'est ça. Donc, c'est plutôt ça le principe. C'est une tendance contemporaine. Oui. Le vide. Oui, aussi, voilà, c'est un peu minimaliste, c'est-à-dire c'est un peu le concept du dépouillement. Forcément, avec des pièces, pas très chargé. Exact. Vu le coût, j'imagine, de toutes ces pièces. C'est ça. Alors pour l'anecdote, j'ai une amie, d'ailleurs à qui je fais un coucou, Radia, si tu nous vois, et je suis partie chez elle il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé que son intérieur, un peu vide. On n'a pas l'habitude de voir. Et je lui disais, mais alors, comment ça se passe? Je n'osais pas en fait trop lui dire, voilà, c'est un peu vide quand même chez toi. Elle me dit, écoute, moi, en fait, je fonctionne au coup de cœur. Et je lui dis, mais franchement, bravo, parce que c'est vrai que c'est très difficile pas plus mal, de résister. Exact. Et de ne pas, en fait, acheter. Exact. Tout ce qui se trouve partout. Qu'on voit. Voilà. Donc, elle me dit non, moi je prends mon temps et j'achète vraiment ou je meuble ma maison vraiment au coup de cœur. Et j'ai dit bravo. Voilà, bravo. Alors, le moins, c'est le mieux. C'est aussi, donc, pour acheter une pièce, on se pose 3 questions. La première question, c'est alors, est-ce utile? Oui. Souvent, ça ne l'est pas. Exact. La seconde, c'est est-il beau à mes yeux ou c'est juste pas mal? C'est ça. Et la troisième, est-ce que je vais l'aimer longtemps? D'accord. Voilà, parce que slow déco, donc ça veut dire que vraiment on a intérêt à l'aimer longtemps. Voilà. Alors si l'une des réponses, si vous avez un non à l'une des 3 questions, passez votre chemin. C'est ça. Ok. Voilà, ça c'est pour le second point. Le troisième point, donc c'est les couleurs. Alors les couleurs, oui. Les couleurs. Voilà, donc on voit des intérieurs très minimalistes, c'est-à-dire on n'a pas besoin de surcharger. C'est vraiment des objets utiles qui nous plaisent, des coups de cœur. Et pour la palette de couleurs, donc on va aller vers des couleurs, puisqu'on prend les matières, les matériaux naturels, donc c'est un peu les couleurs terreuses, et puis qui sont tendance cette année, donc tout ce qui est terracotta, ou brun, ou vert sauge, mocha mousse, pourquoi pas, puisque c'est la tendance de cette année. Donc c'est un peu cette palette calme et paisible. Et puis, donc, pour garder une harmonie visuelle à l'intérieur, toujours la règle du 60-30-10, donc une couleur dominante à 60%, 30% en seconde, et la couleur d'accent, les 10% qui sont généralement les accessoires. D'accord. Alors, sur celle-ci, je vais passer à ce point-là. Donc, c'est... Alors, la slow décoration, c'est aussi prendre le temps de décorer et de faire soi-même. Donc, on peut aussi tout à fait. voilà, mettre la main. C'est ça, exactement. Donc, c'est aussi chiner. Donc là, on voit, c'est un vieux meuble, donc peut-être qu'on l'a chiné. Et alors, on peut le faire nous-mêmes ou alors on peut le donner à quelqu'un qui est plus spécialisé. Donc, c'est aussi ce concept-là de, en fait, redonner une seconde vie à un objet. Très bien. Et puis, donc, on parle aussi de l'artisanat. Donc, l'artisanat qui est un point fort de cette tendance. Style de déco. Voilà, exactement. Donc, on met à l'honneur l'artisanat et puis, donc, l'achat local. Et puis, voilà. Alors, celle-ci, je l'ai prise de la page de Mosaïque d'Art, que j'aime beaucoup. Donc, c'est un objet, donc on a la céramique en bas, c'est un luminaire. Et c'est très joli, c'est-à-dire que vous avez des pièces uniques et authentiques. Voilà, artisanales, locales, de chez nous. Donc déjà, c'est donner de la valeur aux artisans, au patrimoine, et puis c'est les soutenir aussi, et soutenir aussi l'économie locale. Donc on privilégie aussi l'artisanat dans ce style de décoration. Donc un des points aussi qui est assez important pour réussir cette déco. Il y a plein de choses artisanales. C'est Hania Barket, voilà aussi. Je veux bien aussi donc valoriser nos artisans. On a déjà reçu d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu une mida berbère ethnique et tout. Donc voilà, une mida à revisiter. Revisiter, voilà, avec des couleurs. Et on a donc une pièce unique chez soi qu'on ne retrouvera pas partout dans les autres intérieurs, et ça donnera donc du caractère à sa déco. Déco.
Et donc, le dernier point, c'est une déco pleine de sens. C'est-à-dire que, voilà, comme on a vu, on prend l'artisanat et tout. Du coup, chaque objet raconte une histoire. C'est ça. Même à toute sa place, déjà. L'objet a toute sa place. Et quand on le voit, voilà, comme tu dis... Il raconte une histoire, ou un souvenir, ou un coup de cœur, ou le travail mis à l'honneur de l'artisan. Voilà, donc chaque pièce raconte une histoire. Donc voilà les principaux points pour justement réussir la slow décoration. Ma'amar, vous êtes pour ou contre les couleurs? J'ai vu que quand Yasmine parlait de couleurs, il y a eu une petite réaction. La règle des 60-30-10, elle est parfaitement juste. Donc, il ne faut pas mettre trop de couleurs. Même de couleurs, ça suffit des fois. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, les 10%, c'est vraiment les accessoires qui restent. Donc, il faut rester zen et il ne faut pas se brouiller se polluer le cerveau. La vision. Voilà. D'accord. Il faut rester vraiment... Parce que quand on rentre à la maison, c'est un endroit où on se repose. Exactement. Voilà, c'est un endroit où on se repose. Et quand il y a beaucoup de couleurs, surtout qui ne sont pas vraiment bien mariées, donc ça crée une pollution visuelle et du coup, ça ne va pas nous aider à nous reposer chez nous. Pas du tout. Voilà. Ok, c'est noté, voilà, de la part des spécialistes, j'ai envie de dire, du plateau de cet après-midi, en tout cas, spécialistes de la couleur. En plus, vous portez presque le même bleu. C'est dû au hasard ou pas, mais voilà, vous êtes dans les mêmes temps, j'ai envie de dire, cet après-midi. En tout cas, merci Yasmine pour justement ces importants points pour réussir sa déco slow déco, pardon, sa slow déco. Voilà. Tendance. Ok, et on va continuer justement la dernière ligne droite de l'émission, la rubrique de Wahida. Et aujourd'hui, place justement à le saviez-vous, et c'est juste après jingle. Alors, une bonne nouvelle aussi cette semaine concernant le culinaire algérien. Donc, il faut savoir que selon le guide gastronomique Taste Atlas, récemment publié son classement il y a une semaine de cela, le classement mondial des gâteaux, et il y a eu 2 gâteaux algériens qui ont été un dans le top 10 et l'autre dans le top 50. À votre avis, de quel gâteau il s'agit? Allez. Maman, vous êtes fan. Voilà, quel est votre gâteau? C'est ce que j'allais vous dire. Quels sont vos gâteaux préférés? Parce qu'on ne peut pas avoir, on peut avoir un seul quand même tranché. C'est dur, mais bon, on arrive à le faire. Donc, makarota. Makarota, ouais. Mais lequel? On a 2 types de makarota. On a makarota loose et makarota talès. Non, loose. Voilà. Makarota loose. Eh bien, bingo, il faut savoir que makarota loose, il a été classé 7e parmi les meilleurs gâteaux mondiaux. Oui. Alors, makarota loose, ce biscuit traditionnel algérien à base d'amandes, de poudre d'amande, des œufs, du sucre et un peu de fleurs d'oranger pour relever le goût. Souvent, on le savoure avec un thé ou un café lors de grands événements, lors des retrouvailles et des regroupements en famille pour célébrer des événements. Makarot al-Lawz est toujours présent. Donc, ce dessert emblématique, spécialité des célébrations algériennes, il a eu une note de 4,3 sur 5. Donc, il est classé 7e. Voilà. Il y a eu plusieurs personnes étrangères qui l'ont goûté. Ils étaient émerveillés par rapport au goût, à la texture, mais aussi à la manière comment il a été fait. C'est un art, parce que pour le réussir, pour pouvoir l'assembler, parce qu'il faut savoir, c'est que la femme algérienne a vraiment des astuces pour le faire. On n'utilise pas des emporte-pièces, contrairement à d'autres gâteaux où on utilise des emporte-pièces pour les avoir de la même taille, la même dimension. En fait, c'est Ainek Yamizanek avec les gâteaux algériens. Les 2 doigts, en fait. Oui, voilà. En fait, technique. Exactement. En fait, c'est des techniques ancestrales, si je peux dire ça comme ça. C'est un savoir-faire. Ah oui, Ainek Mizanek aussi. Oui, qui marche très bien. Oui. Un deuxième. Rappelle-moi, donc il a été noté dans quel Atlas Taste. D'accord. Donc, c'est le fameux guide gastronomique mondial où chaque saison, ils essaient de mettre à jour leur classement. Donc, il y a soit des gâteaux. D'ailleurs, récemment, si vous vous rappelez, on a parlé de Garteta. C'était la street food. Et on a parlé aussi de l'Hadib qui ont été classés aussi numéro 1. Et il y a aussi... Oui, voilà. À chaque fois, de toutes les façons, les spécialités culinaires algériennes ont une très bonne place. Exactement. Il y a eu différentes. Comment? Frites omelettes, sûrement. Non, frites omelettes, pas encore. Par contre, il y a eu comme elle était classée numéro 1 parmi les nouilles. Il y a eu aussi la chouba aussi. Donc, on a plusieurs plats et gâteaux traditionnels algériens qui ont souvent classé, qui sont sur le podium. Ouais. Allez, un deuxième gâteau.
À votre avis, de quoi il s'agit? Je vais vous donner des indices. Il est fait à base de semoule et de dattes. Macarotte. L'autre macarotte, non? Non, pas l'autre macarotte, mais t'es pas loin, Lydia. Allez. Enfin, dans ma région, on l'appelle mbesses, je sais pas. Oui, ça peut s'appeler mbesses aussi, ou bien ntarba. Voilà, oui, ntarba. Voilà. Ah, c'est bon ça. Moi, oui, moi aussi. Alors, c'est. Je fais un appel. Alors, c'est fait à base de semoule. Et voilà, on peut mettre des dates et il y a sans date. Exactement. Ou je sais pas comment on appelle ça. C'est quand on met pas les dates. Voilà, et celui qui a été classé au top 50, c'est celui avec les dates, parce que c'est important. Voilà, en fait, déjà, par rapport à la technique, vous avez vu, c'est en forme de losange. Les deux couches, elles sont vraiment fines, avec une bonne couche de dates. De dates au milieu. Et puis la façon. Équilibre, en fait. Exactement, en fait, ils ont trouvé cet équilibre-là. C'est vraiment ça. C'est un peu sucré-salé, hein, oui, parce que justement, la semoule, on met du sel et après, on a le sucré des dates. Exactement, c'est ce mélange. C'est ces saveurs qui se mélangent une fois qu'on va goûter, une fois qu'on va croquer dedans. On a vraiment ce mélange de semoule qui est un peu salé et le sucré, parce qu'on ne rajoute pas de sucre sans sucre ajouté, si je peux dire ça comme ça. Les dates déjà algériennes, elles sont succulentes. Donc imaginez les pâtes de dates algériennes bien cuites. Le reste bien cuites. Et puis il y a la technique, comment le cuire aussi. Parce qu'après, parfois ça nous arrive de les rater. Il faut avoir la bonne température et la bonne façon, et surtout le bon tagine. Et il y a un truc aussi, une technique, comme vous voyez sur la photo, il y a des petites images, enfin des petits dessins artistiques qui se font. Il y a même des petites fleurs parfois, et c'est fait manuellement, c'est fait avec des tagines. Enfin, c'est des artisans voilà, c'est tagine, des artisans, quand ils fabriquent leur tagine, ils font des petits dessins, et puis après, libre à la ménagère de choisir son tagine selon le gâteau qu'elle veut faire. Il faut savoir que plusieurs personnes, des professionnels de la gastronomie et des gâteaux, ils ont conseillé aux gens qui n'ont pas eu encore la chance de goûter le ntarba ou le balaj très prochainement, histoire de vivre cette sensation et partager cette belle découverte d'un gâteau algérien. Voilà. Est-ce qu'on peut le rater? Est-ce que tu as l'habitude de le faire le rater, oui, j'avoue, oui. Et c'est quoi justement? Bon, le macarotte, en fait, c'est la même chose. Mais d'accord. Il peut être un peu yebs. D'accord. Voilà, c'est ça, je pense, le rater. C'est frité aussi, mais la technique pour ne pas le rater. Pourtant, quand on le voit, on a l'impression que c'est très facile à faire. Non, que non. Bon, je ne l'ai jamais fait. La technique, c'est de le préparer 1 heure ou 2 heures avant, laisser reposer. Ensuite, une fois qu'on essaie de mettre les couches, on le laisse aussi pour pouvoir le cuire. Voilà. Et puis, donc, on peut aussi le faire sur une poêle. Hein. Oui. Une poêle à la maison quand on n'a pas l'ustensile. Exactement. Et puis, tu viens de me rappeler un truc très important aussi qui a été cité sur le site internet. Avec quoi il doit s'accompagner? À votre avis, allez, on café au lait. Café au qahwa. Le ben. Ah, exactement. Bon, le ben, je ne suis pas très fan. En général, le ben. Même avec les dates, vous l'accompagnez de le ben. D'accord. Oui, voilà, avec le ben. Faisal, il ne parle pas. Il dit rien. Il a faim. Non, il attend. Soit il a faim. Il ne cuisine pas. Voilà. Alors. Exactement, voilà. Franchement, mes chers, tu gagnes. Non, mais je vous écoute. Vous êtes. Voilà. Moi, j'aime beaucoup galettes, dattes, le mélange galette-dattes, le ben. Moi, j'adore. Je pense que tu étais concentré sur le moment où tu allais déguster ça. Il avait faim, c'est pour ça qu'il n'a rien dit. Il dit où est-ce que je vais m'en procurer? Voilà. Tu nous donneras la C'est vrai que ce n'est pas le bon moment de parler de ça. Ouais. Là, franchement, tu as mal choisi. Ou alors, fallait en ramener. J'avoue que j'y avais pensé. Mais... Voilà, t'aurais dit. Franchement. La semaine prochaine, je vais essayer de vous ramener. La prochaine fois. Je vous le dis. La prochaine fois, quand tu auras un truc simple, mais un truc simple comme ça, n'hésite pas. D'accord? Très bien. En tout cas, ces deux gâteaux que nous aimons beaucoup, bien évidemment, que nous consommons régulièrement lors des cérémonies ou à la maison, tout simplement, surtout pour le barrage, donc ont été primés, ont eu de très bonnes notes dans des. Ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, nous prouvons au monde entier que nous avons une certaine variété par rapport à l'art culinaire. C'est très important. Hier, j'ai vu une petite story de Wahab Jazuli que je salue, où il met tout le temps en avant les gâteaux algériens. Il a dit on est fiers d'avoir cette variété de gâteaux. Il faut vraiment les partager, les appeler par leur nom et dire que c'est algérien. Exactement. Écoute, très bien. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. On va finir avec Ma'ammar, donc Gerziz.
Un dernier mot, on annonce surtout, je vous laisse annoncer ce bel événement. Ben, soyez à l'heure demain, soyez au rendez-vous. Avec le barrage. Voilà, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Bonne idée. Papa. Donc c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 17h au Palais de la Culture. Voilà, donc soyez les bienvenus. Et voilà, donc comme elle a parlé de la richesse et tout, donc chaque région a sa propre culture, il y a même son propre langage, son propre dialecte. Ce qui fait la richesse de notre pays. C'est ce que j'essaie de montrer dans mon exposition, c'est que malgré nos différences, malgré cette richesse, malgré on parle des fois même pas le même dialecte, mais il y a quelque chose qui nous relie. On est tous connectés, on est tous algériens. Exactement, tout à fait. C'est ce qui fait notre richesse justement et la richesse de notre pays. Faisal, merci pour le choix de la rubrique de cet après-midi. Bien évidemment que tu as adapté à la date du 8 mai 45. Les filles, merci beaucoup pour vos rubriques respectives. On se retrouvera dès la semaine prochaine, Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci beaucoup encore une fois, Ammar, et au plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à revenir. J'attends demain. Inch'Allah, oui. N'hésitez pas à revenir aussi pour partager avec nous, avec les téléspectateurs, vos belles actualités. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir. بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي يا بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل